Ouais, salut à tous, c'est Sturi. Encore, oui, puis ça n'arrête jamais, il y a encore un Sturi Stradamus. Bon, celui-là, il est plutôt express, hein. On est à la fin de notre incroyable périple de 3 semaines d'affilée avec des pay-per-view. On a fait 2 fois WWE et là, on va terminer pour cette première semaine de septembre avec All Elite Wrestling All Out, hein. Et oui, ça tombe déjà là, c'est samedi. Samedi dans la soirée, et je le précise tout de suite, bien entendu, pay-per-view à commander directement sur fight.tv. Il y a plusieurs applications d'ailleurs, des applications mobiles, des applications sur les télévisions, les téléviseurs connectés, ça. Fight TV, voilà, même je crois sur la PS4, il y a Fight TV. Enfin bref, profitez de Fight TV comme vous le souhaitez. Sachez une chose, c'est qu'il est également en français pour approximativement 20 $. Voilà, en fonction des conversions, etc. Mais 20 $. Le pay-per-view, vous pouvez regarder ça en direct et après, vous pouvez le revoir autant de fois que vous voulez, hein, grâce à l'application. C'est à vie. Voilà, quand vous commandez sur Très bien. Et ça sera en français, commandé bien entendu par Norbert Feuillant et notre bon ami Alain Mistrangelo. Je vais être totalement transparent avec vous. On reparlera de tout ça, bien entendu, dans le détail lors du Super Kick-Off samedi soir à partir de 20 h. Je mets des gros guillemets sur le à partir de 20 h. Parce que je serai directement à Dunkerque pour enregistrer ça aux compagnies de Flo et d'un invité spécial qui connaît très très bien All Elite Wrestling, il a participé à quand même pas mal d'événements, hein, pas en tant que catcheur, mais en tant que spectateur. Il a fait le voyage aux États-Unis. Donc on aura un petit panel, voilà, All Elite Wrestling, avec du pour et du contre, hein, évidemment. Ça suscite toujours du débat. Donc à partir de 20 h, je dis bien, oui, parce que je vais avoir également le SmackDown Recap, hein, que je vais devoir. Donc je vais devoir regarder SmackDown, monter la vidéo, me dépêcher, 1 heure de route après pour aller à Dunkerque, installer le matériel, etc. Donc samedi, journée speed. Mais quoi qu'il en soit, on va pas bâcler les choses. Petit Sturistradamus. Déjà, pour vous dire que ce pay-per-view, il y a, je crois, que tous les championnats sont défendus. Non, le championnat TNT est pas défendu. Et il y a des absents sur la carte qui sont un peu étonnants, mais au niveau des storylines, c'est logique. Je pense de ne pas voir quelqu'un comme Cody sur la carte, hein, vu la tollée qu'il s'est mangé contre Brody Lee. Donc peut-être qu'il profitera de ce pay-per-view pour revenir en grande pompe. Et l'autre grosse information, voilà, dont je voulais parler, c'est qu'All Elite Wrestling admet du public pour enregistrer son show, donc avec des conditions très strictes, évidemment. Mais depuis qu'ils l'ont fait pour les 2 derniers épisodes de Dynamite, j'ai trouvé que, voilà, même si les gens sont assez loin, il y a cette authenticité qu'on est en train de retrouver petit à petit. On entend les fans chanter, par exemple, le thème de Chris Jericho. Et c'est bien, c'est assez chouette. Voilà, c'est pas le Thunderdome. C'est différent. C'est pas des bruits rajoutés étonnants. Même si j'aime bien le Thunderdome avec tous les écrans, voir tous les têtes, ça aide beaucoup. Mais bon, on va pas être là pour faire des comparatifs WWE. J'espère qu'ils prennent vraiment toutes les précautions nécessaires pour faire ça du mieux qu'ils peuvent, hein, étant donné ce qui se passe, hein, voilà, on n'est pas à l'abri de rien. Regarde, même The Rock, hein, et toute sa famille, bon, ils en sont sortis. Voilà, et The Rock, il a dit quoi? Donc The Rock, on peut l'écouter quand même, hein. Portez vos masques. Il l'a dit, hein. The Rock. Si The Rock le dit, il faut le faire. Ah, ça rigole pas. Donc, le pay-per-view commencera à 2 h du matin, mais 1 heure avant le début du pay-per-view, il y aura le buy-in, hein, l'équivalent du kick-off. Le buy-in qui sera entièrement gratuit à suivre, je pense, directement sur YouTube dès 1 h du matin, avec un seul match annoncé. Et ne me demandez pas de vous expliquer les règles parce que pour l'instant, elles restent totalement inconnues. Un Toes and Nail match. Britt Baker contre Big Swole. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il y a des matchs, il faut enlever des yeux. Là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit enlever les dents à son adversaire? On n'a pas d'explication. On les aura peut-être au moment voulu. Big Swole a dit Balek. Moi, de toute façon, j'accepte le match. Ça fait longtemps que ça nous est teasé, notamment pour le retour de Britt Baker. J'ai trouvé qu'ils ont fait un super travail avec Britt Baker pour la conserver aux écrans. Je l'ai trouvé particulièrement divertissante. Et enfin, ce nouveau personnage est chouette, superbe heel. Et Big Swole a besoin d'une victoire, à mon sens, parce qu'elle est pas loin, tu vois, dans les rankings. Peut-être pour doubler, à un moment donné, elle va peut-être doubler Nyla Rose. Ce serait chouette. Donc Big Swole, peut-être projet. Confiance en Big Swole pour aller chercher la victoire. Britt Baker, elle saura se reconstruire. Je pense que là, elle arrive avec un personnage solide. Je ne sais pas comment va évoluer le in-ring, hein, si elle a pu en profiter pour remettre à jour un petit peu les bases. Mais un match, voilà, c'est mal payé pour elle. Au vu de la préparation et de la storyline, c'est un peu mal payé de se retrouver dans le buy-in. Mais la carte principale, elle est costaud. Elle est plutôt solide. Carte principale, donc 2 h du matin et précommandable, comme je le dis, regardable en direct en français sur Fight TV. Commentaire de Norbert Feuillant, Alain Mistrangelo. D'ailleurs, ça sera, je pense qu'ils l'ont annoncé, ça sera rediffusé sur la chaîne Toonami une semaine plus tard. Une semaine, je crois, à peu près. À peu près une semaine plus tard. Donc, belle nouvelle quand même. Les pay-per-view en France, comme il l'avait fait pour le dernier gros show Double or Nothing. Là, All Out sera également diffusé sur Toonami. Mais plus tard, différé. Donc, si vous voulez avoir des exclus, être
confort sur Fight TV, n'hésitez pas. Match par équipe, les Young Bucks contre Jurassic Express. Alors, vous m'excuserez, j'ai pas prêté énormément d'attention à tous les épisodes de Dynamite. Tout ce que je peux vous dire autour de cette storyline, c'est que les Young Bucks et Jurassic Express, ils ont fait équipe à plusieurs reprises et il y a eu des petites embrouilles. Pas grand-chose, mais voilà, les Young Bucks qui se sont retrouvés écartés de la course au titre, hein, parce que Hangman Page, on ne sait pas trop, j'ai l'impression qu'il a voulu privilégier ses nouveaux amis, apparemment, de FTR, pour les affronter d'ailleurs, parce qu'ils vont s'affronter pour les championnats par équipe, et ils protègent bien entendu cette affiche entre les Bucks et le Revival. Donc là, ça va être un petit match, j'ai plus l'impression d'exhibition, mais on pourrait y voir un côté peut-être un petit peu plus vénère des Young Bucks. Par exemple, du côté de l'élite, ça se passe pas bien. On y verra de belles choses, bien entendu, parce que Jungle Boy, c'est le genre de rencontre où il peut bien évidemment briller. Luchasaurus, bon, ça reste Luchasaurus, il est parfait pour prendre des hot tags. Ça s'arrête un peu là. Voilà, un peu de confiance quand même pour ce match qui devrait mettre de la bonne action, de la patate. On n'a pas besoin de construire grand-chose, on va juste avoir un bon match par équipe, avec peut-être beaucoup de spots. Voilà, ça, on va pas y passer à côté. Victoire des Young Bucks pour voilà, reconstruire le momentum petit à petit pour les amener. À un moment, ça va bien arriver. Young Bucks Revival, on va la voir. Broken Rules match, Matt Hardy contre Sammy Guevara. C'est un last man standing match. En quelque sorte, avec, je sais pas quelle règle il y a de très particulière, mais si Matt Hardy perd le match, il quitte All Elite Wrestling. Donc, à mon sens, ça spoil un peu le résultat, les amis, parce que je vois pas Matt Hardy quitter All Elite Wrestling, à moins de revenir avec une nouvelle gimmick, un nouveau projet, un nouveau truc un peu délirant. On connaît pas trop Matt Hardy. Peut-être que ça a choqué le monde, que ça sera une victoire de Sammy Guevara, mais j'aimerais pas voir Matt Hardy quitter All Elite Wrestling. Voilà, ça va être un chouette match. Je pense qu'on peut voir des trucs cool. Matt Hardy, c'est le projet, il est là pour construire des nouvelles stars, mais je vois pas l'intérêt de faire perdre Sammy Guevara ce soir-là. Voilà, c'est lui qui a besoin le plus de la victoire plutôt que Matt Hardy. Donc je pense que Matt Hardy va quitter le match. Voilà, je prends le pari osé. Enfin, qui va quitter le All Elite Wrestling et revenir avec un autre personnage un petit peu délirant. Voilà, donc victoire, à mon sens, de Sammy Guevara. Je prends le pari. Pari risqué, évidemment. Le Dark Order, Brody Lee, Colt Cabana, Evil Uno et Stu Grayson. Donc c'est la formation A du Dark Order. C'est pas 5, 10, que j'aime bien, John Skyler, John Silver, pardon, et Alex Reynolds. Non, c'est pas eux. C'est eux, ils sont à la maison. Ils affrontent une équipe un peu originale, puisqu'elle est composée de Dustin Rhodes, QT Marshall, donc eux qui ont l'habitude de faire équipe ensemble, Scorpio Sky, voilà, Esley tout seul, il va faire un petit coucou, et Matt Cardona, que vous connaissez probablement sous le nom de Zack Ryder, voilà, qu'on va enfin un peu revoir du côté de All Elite Wrestling. Il n'est pas signé chez All Elite, attention, Zack Ryder n'est pas signé, il a pour quelques petites piges, et je pense que ça peut être les bases intéressantes pour poser un premier programme entre Matt Cardona justement et Brody Lee, le nouveau champion TNT. Pour autant, je verrais bien Brody Lee avoir la victoire, parce que ils ont l'air un peu inarrêtables, Dark Order, en ce moment. Je pense qu'on a besoin que le clan soit fort, mais ils peuvent toujours s'arranger pour avoir une bonne brouille, un truc un petit peu costaud entre lui et Zack Ryder, donc pourquoi pas. Ça peut être divertissant. Je suis très curieux de voir comment, encore une fois, se comportera Colt Cabana dans l'équipe du Dark Order. Ça peut être pas mal. La bataille royale, le casino bataille royale, c'est toujours un peu particulier. Il y a 5 mecs qui débutent, il y a 5 mecs qui arrivent 5 minutes après, encore 5 mecs, et un chanceux qui arrive le dernier et qui est un petit peu le Lucky 21 en quelque sorte. Alors le vainqueur de ce match aura une opportunité pour affronter le champion de l'Elite Wrestling, donc c'est bien, ça permet d'esquiver la case rankings. Les participants seront Darby Allin, Lance Archer, Brian Cage, Ricky Starks, Pentagon Jr., Rey Fenix, The Butcher de Blade, Eddie Kingston, et il y a encore 12 catcheurs à déterminer. Donc là, insérez nom de votre choix. Le favori, selon moi, c'est Lance Archer. Voilà. Il faut construire Lance Archer de toute façon. Et à mon sens, au vu des nombreuses victoires qu'il a obtenues, il pourrait, voilà, pour une pige, on sait ce que ça a donné, il se soit affronté du côté New Japan, avoir Lance Archer hot pour aller affronter Jon Moxley. Je pense pas que ça soit une grosse connerie à faire. Donc je partirai là-dessus, ou une surprise. On sait pas. Surprise. Bon, ça sera pas Brock Lesnar, évidemment. Le championnat féminin, Women's Championship, Hikaru Shida défend contre eux, et ça c'est super, Thunder Rosa, l'actuelle championne de la NWA. Le titre est en jeu, Thunder Rosa elle a un bail sur le rankings, parce que c'est quand même invité de prestige, je dirais. Neyla Rose à la maison, voilà, ça sert à rien d'aller chercher Vicky Guerrero pour te manager, ça n'a pas marché. Mais quoi qu'il en soit, Thunder Rosa elle a affronté Serena Deeb au dernier épisode de Dynamite, et c'était très honnête. C'est peut-être un des meilleurs matchs qu'on a eu weekly féminin chez All Elite Wrestling, avec deux nanas qui sont pas de chez All Elite. Serena Deeb, apparemment, elle était là pour mettre des talents en avant. Elle a été remerciée, Serena Deeb, par WWE au mois d'avril, avec plein de membres du personnel.
Et punaise, elle assure encore, hein, dans le ring, c'est pas trop mal. Il y a quelques moments, voilà, un petit peu sloppy, mais malgré tout, c'était quand même très correct. Thunder Rosa, Hikaru Shida, j'aimerais pas que la guerre se termine là. Et c'est pour ça que je vais encore une fois prendre un pari très osé et donner une victoire pour Thunder Rosa, que j'adore, qui est super, qui s'est révélée véritablement dans ce run qu'elle a eu chez NWA, catcheuse d'expérience, et elle apportera un bien fou dans ce roster de Elite Wrestling, véritablement. Donc j'ai envie d'y croire réellement. All Elite Wrestling, les championnats par équipe, Kenny Omega et Hangman Page contre FTR, Cash Wheeler et Dax Warwood, accompagnés désormais par leur manager Tully Blanchard, donc anciennement le Revival, contre Omega et Page. Avec Omega, Page, qu'est-ce qui se passe, hein? Omega qui nous tease peut-être un esprit un petit peu diabolique du cleaner, hein, dans le dernier épisode de Being the Elite. Là, il a rendu au dernier épisode un superbe hommage à Nakamura, qui aurait fêté ses 23 ans. Voilà, j'ai du mal à m'imaginer que Kenny Omega va tourner heel dans l'histoire. Hangman Page, c'est pareil, mais Hangman Page, j'ai l'impression qu'il se rapproche de FTR. Il y a toutes ces rumeurs autour d'un nouveau clan. Il y en a tellement du côté de chez All Elite, mais un nouveau clan très inspiré des Four Horsemen, avec notamment Tully Blanchard, Arn Anderson, pourquoi pas Hangman Page, FTR, et une pièce sur Cody Rhodes. Voilà, l'élite explose. Et Omega, ça pourrait le faire vriller et partir sur d'autres. Omega, il a le terrain parfait pour être un petit peu dans le même idée, dans le même esprit que Finn Balor, par exemple, et à NXT. Face, heel, twinner, tu vois, il y a peut-être un petit peu de tout. Ça peut être assez intéressant, mais ça va vriller. Et victoire de FTR qui prend les championnats par équipe. Voilà, alors dès leur première tentative, je sens bien comme ça, je sens très très bien comme ça. Le Mimosa Mayhem Match, drôle d'idée, hein. Alors, on peut gagner par tomber, par soumission, voilà, mais on peut également gagner en faisant tomber son adversaire dans une cuve qui sera remplie de Bubbly, de Monsieur Chris Jericho, et également de jus d'orange. Donc le Mimosa, hein, traditionnel, à consommer bien entendu avec énormément de modération. Parce que ça tape un peu le Mimosa, c'est pas une bonne idée d'ailleurs. Je suis pas très fan moi, du Mimosa de manière générale. Chris Jericho contre Orange Cassidy, label, c'est j'ai bien aimé leur premier affrontement. Le deuxième était un peu avec un Jericho pas dans la meilleure de ses formes. Le finish était à chier. Voilà, ils ont totalement botché le move de Cassidy, qui normalement doit partir dans sa combinaison de pin vers l'avant, mais là ils sont partis vers l'arrière. Il a bloqué Jericho. Bref, Jericho va gagner. Voilà, je pense pas que ça sera pour Cassidy. Au final, Jericho gagne. Ou intervention peut-être d'un nom particulier. Mike Tyson, j'en sais rien. C'est pas. Grosse surprise peut-être pour ce match, mais je m'attends quand même à une victoire de Jericho. Je sais pas quoi en foutre de Jericho par la suite. J'adorerais voir Chris Jericho babyface du côté de Elite Wrestling, qu'il ait voilà, un run de babyface, mais bon, victoire de Jericho. Et on remet, tu vois, la logique un petit peu en ordre, et Cassidy, on verra plus tard. Voilà, c'était bien. Voilà, en tout cas, sur les promos, il a été très divertissant, tout ce qu'il avait fait, mais je pense qu'il faut rétablir une certaine logique et donner la victoire décisive à Chris Jericho. Enfin, le main event pour le championnat de Elite Wrestling, John Moxley contre MJF. Le paradigm shift est banni. Voilà, il peut pas utiliser son finish, John Moxley, mais attention, hein, il fait pas que ça, hein. Il a aussi voilà, un étranglement, une slipper qui est plutôt efficace, avec laquelle il a battu notamment Brody Lee la dernière fois. Donc, même si c'est pas tu vois, il a pas son paradigm shift, je vois pas John Moxley perdre ce match. Ok, ça serait une défaite dans le palmarès d'MJF, une défaite. Et il pourra dire 1 million de fois qu'il a pas réellement perdu, je sais pas, Wardlow, il va peut-être jeter l'éponge pour lui. Plein de gens, notamment Norbert, qui envisage un face turn de Wardlow. Il peut y avoir une controverse qui peut protéger MJF dans cette décision finale, même si il va avoir ce petit 1 dans les défaites en solo qui va totalement l'agacer et le rendre dingue. Comme l'a dit John Moxley, MJF, il sera champion du monde, mais pas le 5 septembre. Voilà. Je vais juste reprendre ça. La storyline était cool. C'était très bien. Et je pense qu'MJF, en effet, sera un gros main eventer à venir du côté de l'Elite Wrestling. Il va juste avoir son petit retour à sa place. D'ailleurs, si ça tenait qu'à moi, je ne mettrais pas ce match en main event. Moi, je terminerai clairement avec le match qui m'intéresse le plus, hein, sur le papier. C'est le match de championnat par équipe. Kenny Omega, Hangman Page contre FTR. Moi, je trouve que ça a une gueule à être en main event. Surtout que je suis sûr que ça va être le match qui va voler la soirée. FTR, ils vont nous sortir un match digne de ceux qui faisaient à l'époque d'NXT, quoi. C'est évident, évident. Et Kenny Omega, Hangman Page, ils sont parfaits dans ce rôle-là. Je vous rappelle qu'ils ont quand même sorti le meilleur match par équipe de l'année contre les Young Bucks au tout début de l'année, quand on avait encore du public. Je pense qu'on peut avoir un récital très similaire, et cette fois-ci, ça sera pas face contre face, ça sera face contre heel, parce que FTR
c'est bon, hein, le heel turn, il est arrivé, hein, il est là, hein, voilà, là, on va se comporter comme des salauds dans le ring et il y aura des comportements qui vont être très intéressants, à voir, évoluer et ça plaît à un mec comme Kenny Omega qui est très créatif, notamment quand il faisait équipe avec Kota Ibushi contre les Young Bucks du côté de New Japan. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui mettent ces catcheurs, les 4, dans d'excellentes conditions pour faire vraiment le match de la soirée. Voilà, c'est mon coup de cœur. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites vos pronostics. Est-ce que vous avez regardé All Elite Wrestling All Out? On en parle, bien entendu, samedi soir dans un premier temps en preview avec Flo du côté de Dunkerque et un invité pro à AEW plus. Voilà, hein, ça va être une belle soirée pour tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé un petit peu plus tard? Je vous fais des gros bisous à tous. Et surtout, tout le monde reste fort. C'était Sturi. Ciao, bye bye.